Ciao, c'est Thibaut pour À Mon Chantier, j'espère que tout le monde va bien. Ça me fait trop plaisir de revenir sur cette chaîne, de vous revoir. Merci à ceux qui ont répondu à ma dernière petite vidéo, mon dernier petit short sur YouTube par rapport à des suggestions de vidéos. On va commencer avec cette vidéo par l'estime de soi. C'est quelque chose qui paraît être un terme extrêmement vague, l'estime de soi. Il y a déjà une différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la reconnaissance de sa propre valeur. Et puis la confiance en soi, c'est la reconnaissance de ses compétences. Donc, si on a une très mauvaise estime de soi, on ne va pas avoir la confiance suffisante pour penser être capable de réaliser certaines choses, certaines compétences. Je pense qu'il y a vraiment une conception de la confiance en soi qui est très basée sur l'ego. Il y a des gens qui vont par exemple être grands, être très beaux, venir d'une famille riche, et ça va induire en eux en fait une certaine confiance parce qu'ils auront très peu de peur, très peu de rejet de la part des autres. Des gens qui n'ont pas eu une enfance très difficile ou qui n'ont jamais vraiment été rejetés par leurs potes, etc. Ou qui n'ont quasiment rien raté dans leur vie jusqu'à présent, vont avoir de manière un peu superficielle une confiance en eux qui va être une sorte d'ego boost, une sorte de couverture. Selon moi, vraiment la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille. Et c'est pas quelque chose qu'il faut voir comme un travail très complexe dans le développement personnel, mais plutôt comme une reconnaissance de ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui. Et pour ça, j'ai un exercice de coaching que j'ai appris durant ma formation de Master Coach que j'aimerais partager avec vous. Je trouve que c'est un exercice extrêmement puissant. Quand mon coach me l'a fait faire, j'ai eu quelques doutes. Je me suis dit c'est assez simple, à quoi ça va servir, etc. Ma question de base envers lui, c'était j'ai l'impression de ne pas avoir confiance en moi, de ne pas être capable de réaliser ce que j'aimerais réaliser, et puis de toujours douter. Alors, la première chose que j'aimerais que vous fassiez, c'est d'aller juste dans la description. Je vous ai mis un lien pour télécharger une sorte de fichier Excel qui ressemble à ça. Très très simple, c'est juste des cases que vous allez imaginer comme étant des briques. Ces briques vont pouvoir servir visuellement de mur, comme un mur de confiance en vous. L'idée est très simple, c'est que vous allez commencer par le bas avec cette feuille, comme si vous rajoutiez à chaque fois une brique, et puis vous allez commencer à prendre un stylo, un crayon, quelque chose, et puis vous allez noter absolument tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Que vous ayez 12 ans, 14 ans, 40 ans, ça n'a pas d'importance. L'idée, ça va être de noter ce que vous avez fait, et non pas uniquement vos succès, mais aussi les choses que vous avez ratées dans votre vie, les choses que vous avez endurées dans votre vie, parce que chacune de ces choses sont des éléments qui renforcent le mur de qui vous êtes. Aussi simple que cet exercice puisse paraître, c'est vraiment quelque chose de très efficace pour se rendre compte qu'on est passé à travers beaucoup plus de choses que ce qu'on pense. Je vais vous donner des exemples. Vous allez noter absolument tout ce que vous avez fait dans votre vie, tout ce qui vous passe par la tête. Alors réfléchissez pas trop, c'est pas grave si vous notez 2 fois la même chose, c'est pas grave si ça a l'air d'être des choses futiles, notez-les quand même. Je vous donne un exemple, je vais vous donner plusieurs exemples. J'ai passé
l'école obligatoire. J'ai terminé l'école obligatoire. J'ai pris un cours de judo. J'ai raté mon permis. J'ai raté mes examens. Si ensuite vous avez réussi votre permis de conduire, c'est une brique en plus. J'ai réussi mon permis de conduire. Je suis parti en vacances avec des amis. Je suis parti en vacances seul. J'ai réussi à entreprendre un projet. J'ai raté un projet. J'ai été rejeté dans une demande de travail, de n'importe quoi. Quelque chose que je trouve très intéressant, c'est de noter les livres que vous avez lus. Parce que lire un livre, surtout les livres un peu axés sur le développement personnel, c'est vraiment des mines d'or pour votre cerveau, pour votre subconscient. Vous allez pouvoir noter les livres que vous avez lus, parce que c'est aussi une brique qui est censée renforcer justement votre château fort autour de vous. Si vous avez eu une peine de cœur, notez-le. C'est une brique en plus. S'il y a quelque chose que vous avez essayé d'entreprendre, une entreprise, un régime, etc., notez-le. Si vous restez un peu en écriture automatique, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a énormément de choses que vous avez faites. Et ce qui est important, c'est justement de se dire, c'est pas seulement ce que j'ai réussi à accomplir, mais aussi ce qui a été difficile, ce que j'ai raté, que j'ai réussi. En faisant cet exercice-là, vous allez vous rendre compte que parfois une page entière, c'est pas suffisant. Alors, vous n'avez pas besoin de le faire en un coup, mais vous pouvez la reprendre quand vous sentez que c'est le bon moment. Vous n'êtes pas non plus obligé d'afficher ça dans votre salon comme étant une sorte de trophée. Moi, je le fais, j'écris super petit et puis personne ne peut vraiment lire ce que c'est, mais moi, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle quand je remplis une de ces briques. Et quand j'ai fait cet exercice la première fois, j'avais quelques briques, la page était, on va dire, la page était remplie seulement jusqu'ici. Et en revenant dessus quelques jours plus tard, quelques temps plus tard, je me suis dit, ah mais il y a ça aussi. J'ai fait ça, j'ai fait mon permis de moto, j'ai passé une situation difficile, j'ai passé un deuil, j'ai été à mon premier mariage, j'ai eu mon premier accident de voiture. Toutes ces choses, c'est des expériences de la vie qui peuvent, à première vue, vous avoir fait prendre confiance en vous, perdre confiance en vous, mais au final, c'est toutes des expériences qui vont vous rendre plus fort. Une autre chose par rapport à l'estime de soi, liée avec la confiance en soi aussi, mais on va parler vraiment de l'estime de soi, c'est-à-dire ce qu'on pense de ce qu'on est, la valeur qu'on a. Une bonne manière de gagner en estime de soi, c'est de ne pas se trahir soi-même. C'est de se rendre compte qu'on a certaines valeurs internes et que parfois il va falloir dire non. Oser dire non aux gens pour ne pas trahir vos propres valeurs. Si vous savez par exemple que vous avez une assez mauvaise hygiène de vie et que vous vous retrouvez chez Carrefour et puis que vous êtes au rayon surgelé pizza, le moment où vous allez acheter des pizzas simplement pour en vous disant c'est plus facile, en plus c'est bon, c'est pas cher, etc. D'une manière ou d'une autre, vous allez trahir un peu votre estime de vous parce que vous savez qu'au fond, pour avoir confiance en ce que vous savez qui est bon pour vous, vous ne devriez pas consommer ce genre d'alimentation. Donc essayez, dans tous les domaines de votre vie, d'être en cohérence avec vos valeurs. C'est très intéressant aussi d'essayer de se rendre compte exactement quelles sont vos valeurs. Pour certaines personnes, ça va être la liberté, la fidélité. Ce sera pour une vidéo différente parce que c'est un tout autre sujet. Dans le même registre,
selon moi, pour ne pas se trahir soi-même, le fait de se trahir soi-même aura une mauvaise influence sur votre estime de vous, parce que vous allez inconsciemment vous rendre compte que vous ne pouvez pas vous faire confiance. Ça va être de refouler vos émotions. Alors, j'en parle déjà dans pas mal de vidéos, mais ça c'est une des choses les plus importantes, c'est de se rendre compte que les émotions qu'on a, c'est ok. Et de comparer les émotions qu'on a aux autres, c'est pas ok. Certaines personnes ressentent beaucoup, certaines personnes ressentent très peu. Certaines personnes ressentent de l'apathie, le fait de ne rien sentir du tout. C'est presque encore pire d'une certaine manière. Si vous acceptez que vous êtes sensible, ou que vous êtes nerveux, ou que vous êtes impatient, ou que vous êtes jaloux, c'est une manière d'augmenter votre estime de vous asseoir quand vous avez ce genre de crise de colère, de jalousie, etc. et de les ressentir. Je sais que c'est facile à dire, mais fermez les yeux, ressentez-le. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui ressort de ces défauts que vous avez, que vous voyez justement comme des défauts, qui peuvent potentiellement simplement être des schémas de votre personnalité, des traits de votre personnalité, votre façon de fonctionner. Donc très important, ne trahissez pas vos émotions, écoutez-les, et souvent elles ont beaucoup de choses à vous dire sur les actions que vous allez devoir prendre dans le futur. Une des choses qui est très importante, à mon avis, c'est de se rendre compte que le monde extérieur peut nous faire changer notre confiance en nous, notre estime de nous, si on nous trahit, si on nous trompe, si on nous abandonne, etc. C'est vrai. Cependant, personne d'autre que vous a la capacité de prendre la responsabilité de ce qui se passe dans votre monde intérieur. Il y a des choses qu'on peut laisser entrer, mais ne pas se laisser influencer trop par le monde extérieur, parce que, je l'ai aussi peut-être déjà dit dans une autre vidéo, on est une sorte de la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus, des 10 personnes qu'on côtoie le plus. Si la moitié ou l'intégralité de ces personnes ne vous aident pas à avoir une bonne confiance en vous, il serait peut-être temps de se mettre un petit peu en retrait et de vous approcher plutôt de personnes qui veulent votre bien et qui vous mettent en valeur. Osez dire non. Osez dire non par respect pour vous, pour ne pas trahir votre fort intérieur. C'est très difficile pour certaines personnes de dire non. Je veux pas ça, ça m'intéresse pas. Beaucoup de personnes vont agir sur le moment peut-être un peu agacées. Pourquoi tu veux pas faire ça? Pourquoi tu veux pas venir m'aider, travailler, etc. avec moi? Mais sur le long terme, les gens vont plus vous respecter s'ils sentent que vous vous respectez vous-même, que vous respectez vos propres valeurs, votre propre énergie et que vous prenez vos décisions par vous-même. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille, c'est des petites étapes qu'il va falloir prendre jour après jour, essayer de sortir très gentiment de sa zone de confort, que ce soit faire un sourire à quelqu'un, demander un peu plus de riz ou de légumes quand vous êtes à la cantine, oser demander à quelqu'un de l'aide. Toutes ces petites choses vont augmenter votre confiance en vous. Encore une fois, l'estime de soi, c'est ce que vous pensez de vous. La confiance en soi, c'est, on va dire, l'application et la confiance que vous avez en le fait d'agir avec cette estime de vous-même. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous dire que j'ai toujours eu des problèmes de confiance en moi. J'ai toujours eu l'impression de ne pas être suffisant. Et le fait d'avoir un but, un projet,
Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de gros. Pour moi, ça a pu être commencer à écrire du rap, faire de la musique, commencer cette chaîne YouTube. Petite étape par petite étape. Quand on se rend compte que on a réalisé cette petite étape, ça peut être faire un dessin, faire de la poterie, se faire un repas, inviter quelqu'un pour faire un repas, une nouvelle recette qu'on n'a jamais essayée. Ça paraît être rien et surtout on a l'impression que pour les autres c'est d'une facilité incroyable. Mais quand notre estime de soi est assez basse, ce genre de petites actions vont être incroyablement impactantes pour votre confiance et votre estime de vous-même. Voilà, c'était Thibaut pour À Mon Chantier. Si vous avez besoin d'un coaching personnalisé, mon email est dans la description. Si vous avez une situation spécifique, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis, je vous envoie plein d'amour et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!